Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP18-2020 qui vient modifier le règlement de zonage. Ce projet de règlement-là vise à revoir les frais de redéveloppement. On va modifier la définition de projet de redéveloppement ainsi que la méthode de calcul des frais de redéveloppement. Premièrement, dans la définition, on va soustraire les bâtiments commerciaux des frais de redéveloppement. On va conserver par contre les bâtiments de plus de 12 logements. Les résidences privées d'hébergement puis les résidences supervisées aussi vont être inclus dans les frais de redéveloppement. Pour toute nouvelle construction, c'est un redéveloppement. Pour la transformation, modification ou agrandissement d'un bâtiment existant qui va l'amener à avoir plus de 12 logements, également vont être assujettis. Et un projet de transformation, agrandissement d'une résidence qui a déjà plus de 12 logements, mais qui va en avoir des logements supplémentaires, ça va être assujetti aussi. Et les projets de transformation, modification, agrandissement d'un bâtiment industriel ou commercial pour les convertir en bâtiment résidentiel, peu importe le nombre de logements créés, vont être assujettis. Par contre, les CHSLD, les centres de jeunesse et autres sites d'hébergement qui est géré par la loi sur les services de santé et services sociaux ne seront pas assujettis, ainsi que tout projet qui est mis sur pied par un organisme public ou un organisme sans but lucratif qui mise à mettre en œuvre un programme d'habitation à loyer modique au sens de la loi sur les sociétés d'habitation du Québec et ayant un minimum de 25 % des logements subventionnés ne seront pas assujettis non plus aux frais de redéveloppement. Pour la méthode de calcul, on est venu la modifier aussi. Essentiellement, ce qu'on va faire, c'est que les frais de redéveloppement sont calculés sur le site, sur le terrain, la valeur du terrain. C'est 5 % de la valeur du terrain. On conserve le 5 %. Par contre, dans le cas de projet d'ensemble ou de projet d'agrandissement, on va venir modifier notre calcul pour venir pondérer en fonction de la superficie totale des bâtiments avant la construction et après la nouvelle construction, et seulement l'agrandissement ou l'ajout de bâtiments sera chargé. On va pondérer, dans le fond, en fonction de la superficie totale des bâtiments une fois la construction faite, pour ne pas repayer pour les bâtiments qui sont déjà là. Comme mentionné dans l'avis public, le projet de règlement est adopté par le Conseil lors de la séance du 24 août 2020. Ce projet fera l'objet d'une consultation écrite de 15 jours qui se tiendra du 29 août au 13 septembre inclusivement. Pendant cette période, nous invitons les citoyens à nous faire part de leurs questions ou commentaires par courriel ou par écrit en suivant les indications dans l'avis public que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. Il est à noter par contre que le projet n'est pas soumis aux personnes habiles à voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront tout de même transmis au Conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 21 septembre prochain. Nous vous invitons également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen relativement à ce projet, nous vous invitons à communiquer avec le service juridique au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.